Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je sais que vous l'attendiez beaucoup. C'est la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, donc actuellement je suis dans mon deuxième trimestre, je l'ai commencé il y a peu de temps mais je l'ai commencé. Et du coup je vais pouvoir bien vous parler de ce premier trimestre et vous m'avez beaucoup aidé sur Instagram puisque je vous ai demandé de me poser les questions qui vous intéressent, qui vous trottez dans la tête concernant mon premier trimestre de grossesse pour que je puisse au mieux vous expliquer ce premier trimestre et répondre au maximum à vos questions. Voilà, ça va être un peu une réponse forte aux questions et une explication de mon premier trimestre de grossesse. On va faire les deux en même temps. Alors déjà, il faut savoir que je prenais la pilule depuis plus de 12 ans. Donc c'est énorme et à chaque fois qu'on se dit non en fait nous on a vraiment le temps, si vous voulez avec mon chéri on savait qu'on voulait avoir un enfant ensemble mais c'était pas du tout une fin en soi, c'est pas parce qu'on s'est mariés, si vous voulez c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se marient qui ont un enfant dans la foulée, nous c'était pas du tout dans nos projets, on savait qu'on voulait un enfant mais quand franchement on attendait d'avoir l'envie forte en fait pour se dire bah allez on y va, on fait tout ce qu'on a à faire et on construit un bébé voilà donc c'était pas du tout dans nos projets. Et c'est que mi-octobre qu'on a eu une discussion. En fait, si vous voulez, un soir on a été au restaurant avec des amis et sur la route du retour c'est arrivé mais vraiment très naturellement. On a eu une discussion, on s'est dit en fait finalement ça serait peut-être le moment qu'on ait un enfant ensemble. Ça y est, on se sent prêt. Mais si vous voulez c'est venu vraiment des deux parts. C'est pas lui qui a insisté fortement en me disant là j'ai envie d'un enfant ou moi ou... Enfin c'est venu vraiment comme ça avec mon chéri. C'est vrai qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et pour le coup sur ce projet là ça s'est encore plus révélé quoi. Donc c'est venu très très naturellement. Donc on s'est laissé plusieurs jours de réflexion parce que je lui ai dit écoute il me reste une semaine sur ma plaquette, sur la plaquette de ma pilule, on se laisse le temps de réfléchir et on se lance si on est bien quoi. Et mon chéri m'a dit mais moi j'ai pas besoin de réfléchir, c'est bon je suis prêt. Donc forcément quand vous entendez ça de la part de... Enfin qui sort de la bouche de votre homme... bah c'est... Vous vous dites en fait ouais je réfléchis pas quoi, on y va. On a tout ce qu'il faut pour être bien, on s'aime, on est sûr de nous, voilà, oui c'est sûr, on sait jamais ce que l'avenir réserve, vous allez à toutes les mauvaises langues là, derrière votre écran, c'est sûr, on sait jamais ce que l'avenir réserve, mais en tout cas, aujourd'hui, on est sûr de nous, on s'aime, on a tout pour accueillir un bébé, on a une situation, on a une maison, on a tout, enfin, tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé. Donc, j'ai arrêté ma pilule fin octobre, et début décembre j'étais enceinte, voilà. Donc pour répondre à la plupart d'entre vous, vous m'avez énormément posé cette question là, en combien de temps je suis tombée enceinte. Donc le premier cycle c'était un cycle d'essai et le deuxième cycle j'étais enceinte. Voilà, donc je vous ferai une vidéo de comment je suis tombée enceinte, j'ai pas de recette magique, ni voilà mais je vous expliquerai, il y a des petits trucs... il y a des petits trucs qui ont marché pour nous quoi, mais voilà le deuxième cycle j'étais enceinte donc autant vous dire que je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas, je n'ai eu aucun symptôme. J'ai tout simplement fait un test de grossesse en décembre. Parce que c'était le jour où je devais avoir mes règles. Et puis je me suis dit bon on est quand même en essai bébé. Enfin j'avais acheté des tests de grossesse, pas comme tous les couples en essai bébé. Et du coup je me suis dit allez tiens je me fais le test de grossesse, je fais pipi donc pour faire le test. Je l'ai posé. Et en attendant le résultat, j'ai dit bon de toute façon je serai jamais enceinte aussi rapidement, ça fait 12 ans que tu prends la pilule ma vieille, c'est pas au deuxième cycle que tu vas tomber enceinte, ça va prendre du temps, le temps que ton corps élimine la contraception etc. Donc je pose le test, et donc je me déshabille, je vais pour aller dans la douche, puis je me dis bon je vais quand même regarder, par curiosité, je regarde, et là j'ai eu le choc de ma vie, c'est-à-dire que je l'ai retourné dans tous les sens, sous toutes les lumières et tout, j'ai pris une photo, parce que je me suis dit ça se trouve j'hallucine, c'est pas bon, enfin... J'ai pris ma douche, mais j'ai aucun souvenir de ce moment-là. Je sais pas... J'ai pris ma douche, j'étais pas là. J'étais... Sur le coup, ça a été... à la fois, je suis trop contente, c'est trop bien, et à la fois... Waouh, ça y est quoi. Ça... Et je sais qu'on est très nombreuses à avoir eu cette réaction, et c'est vrai, on est trop content, et à la fois on se dit waouh, ça y est, c'est concret quoi. Ça y est, je suis enceinte. Donc c'est ça que j'ai eu. Donc j'ai fait mon test, il était positif, mon chéri ce matin là était sorti, donc du coup il savait pas que j'avais fait le test et je l'appelle, je lui dis tu rentres dans combien de temps? Mais sans rien lui dire, parce que lui non plus s'attendait pas du tout à ça. Il me dit bah j'arrive mais je vais être un peu en retard tout ça, et moi dans ma tête j'ai dit mais dépêche-toi, j'en peux plus, il faut que tu rentres.
Voilà, je voulais pas lui annoncer au téléphone, donc il est rentré, je sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure après. Ça a été interminable pour moi. Je tournais en rond, je me suis préparée, habillée, j'ai rangé tout ce que je pouvais, je tournais en rond, mais en même temps je savais pas ce que je faisais tellement j'étais ailleurs. Donc quand il est rentré, je lui ai annoncé avec une tablette de chocolat. Je vous mettrai une photo par ici que je vous prendrai, que je vous mettrai là. C'est une tablette que j'avais achetée sur Etsy, le site où il y a plein de petites créatrices et créateurs. Et en fait je l'ai achetée mais dès le début de nos essais bébés, parce que je me suis dit si je tombe enceinte, j'aurai pas la patience d'attendre quelques jours que je lui commande un truc sur internet et que ça arrive pour lui faire une belle annonce. Il fallait que ça sorte quoi. Donc je l'ai commandé, mais je m'attendais pas à lui offrir aussi vite. En fait si vous voulez c'est une tablette de chocolat et dessus il y a marqué les maris merveilleux font des papas exceptionnels ou l'inverse, enfin c'est un petit peu comme ça. Et quand il est rentré j'ai dit bah tiens mes parents sont passés hier pendant que t'étais au travail et ils nous ont ramené du chocolat. Je dis regarde c'est marrant le message qu'il y a dessus, donc il lit. Et il me dit ah bah c'est fou, heureusement qu'ils savent pas qu'on en est ses bébés hein, parce que là le message est clair hein, je pense. Et je lui ai regardé et avec un grand sourire je dis ouais surtout quand c'est vrai quoi. Et il m'a regardé et puis il a eu le double regard comme ça. Non mais non machin, enfin bref. Et on était super contents, on a pleuré tous les deux, donc voilà. Pour les petits détails de comment je l'ai annoncé à mon chéri, parce que ça c'est aussi une question que vous m'avez beaucoup posée. Donc voilà comment je l'ai annoncé au papa. Comme d'hab j'ai pris des notes parce que dès que ça parle de la grossesse j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai peur d'oublier, donc j'ai tout noté. Ensuite voilà, j'ai noté que je m'y attendais pas du tout. Alors oui c'est sûr c'est pas tombé du ciel hein, ma grossesse, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive si vite. L'annonce aux parents, comme on a fait, donc que ce soit les parents de mon homme ou mes parents, on a fait exactement la même chose. On avait acheté 2 petites boîtes chez Action, pareil dès le début de nos essais bébés, parce que bah, on s'est dit le jour où ça va arriver, on aura trop envie de le dire aux parents dès le début, et ce sont les seules personnes à qui on l'a dit. Les amis etc ça a attendu les 3 mois. Exception, je vous dirai pourquoi. Mais les parents on savait qu'on allait leur dire quoi. Donc on avait acheté 2 petites boîtes. On a été à la pharmacie le jour où j'ai su que j'étais enceinte, acheter 2 tétines. Parapharmacie, je vous dis des bêtises. On a mis les tétines dans chaque boîte et on est allé voir les parents et on leur a offert la boîte avec la tétine. Et ça a été le choc aussi pour nos parents parce qu'on n'en parlait pas du tout avec eux. Eux ils nous laissaient tranquilles, les parents, ils ont été très intelligents là-dessus, que ce soit mes parents ou les siens ont été très intelligents. Ils savaient que c'était pas dans nos projets, ils savaient pas du tout qu'on avait pris la décision de faire un enfant, donc ils nous laissaient tranquilles et pour eux c'était ah, ça arrivera mais d'ici quelques années quoi. Donc ils s'y attendaient pas du tout, ça a été la surprise générale, ils sont super heureux mais ils s'y attendaient pas du tout. Sachant qu'en plus dans les 2 familles ça va être le premier petit enfant quoi, donc c'est trop bien. Vous m'avez beaucoup demandé aussi quels ont été mes symptômes. Je suis désolée pour les filles qui ont galéré de ouf au début de leur grossesse, mais je n'ai eu aucun symptôme excepté j'ai eu la peau grasse et les cheveux gras, mais c'est arrivé genre peut-être au 2e mois, mais le 1er mois rien du tout, 2e ou 3e mois même, là ça s'est calmé. Mais j'ai eu la peau grasse et les cheveux très gras, c'est à dire que je lavais mes cheveux, le lendemain fallait que je recommence. Déjà à l'habitude je les lave tous les 2 jours, mais alors là c'était vraiment la catastrophe, donc ça. Et j'ai commencé à avoir les seins douloureux, mais pareil je crois, peut-être 2 mois et demi, ça a duré 2-3 semaines et c'est passé. Voilà, là ils sont simplement gonflés mais ils sont plus du tout douloureux comme ils étaient avant quoi. Donc ce sont les seuls symptômes de grossesse que j'ai eu. Je peux pas vous dire que j'ai su que j'étais enceinte par rapport à des vomissements ou des douleurs ou tout comme ça, parce que pas du tout en fait. J'ai eu aucun symptôme, j'ai pas été fatiguée, rien du tout. Je touche du bois, je me dis que j'ai pas eu de symptômes, je vais prendre cher à l'accouchement. C'est sûr. Donc voilà pour ça. Vous avez été aussi très nombreuses à me demander si j'avais pris du poids. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de balance à la maison, donc je refuse de me peser. Mais là j'ai rendez-vous chez ma sage-femme fin du mois et je sais que je vais passer sur la balance, donc là je saurai si j'ai pris du poids ou pas. Donc je sais pas si je vous le dirai ou pas. En tout cas physiquement quand je me regarde, quand je demande à mon chéri, à la famille ou quoi, personne trouve que j'ai grossi à part de la poitrine et du ventre. Mais du reste du corps pour l'instant ça va. Je suis pas encore gonflée du visage, j'ai pas encore pris des cuisses. Ce que j'ai beaucoup pris c'est de la cellulite par contre, parce que forcément moins d'activité et surtout en ce moment. Et bah j'avoue qu'au début j'ai eu beaucoup de crises de bouffe. La nourriture c'était incontrôlable au début, c'est-à-dire pas des crises dans le genre où je réveillais mon chéri à 3 h du matin pour dire que j'avais envie de bouffer des fraises, mais des crises dans le sens où j'avais très faim tout le temps et de tout, de sucré, de salé.
de tout en fait. Donc tout y passait, les gâteaux apéro, les chocolats, les bonbons, tout. J'ai mangé de tout, donc voilà. Donc, je pense que j'ai pris du poids quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous m'avez demandé si on connaissait le sexe du bébé. Donc oui, je suis dans mon deuxième trimestre. On a eu la chance de pouvoir voir le sexe du bébé à ma dernière échographie. Donc je suis très contente d'avoir pu le voir, parce que c'est vrai que suivant la position du bébé, parfois on peut pas le voir tout de suite. Donc on a pu savoir le sexe du bébé. Donc on le sait, par contre on le révélera un peu plus tard. Je pense que je vous le révélerai dans ma vidéo du deuxième trimestre, où je vous ferai une petite vidéo. Mais j'aimerais bien vous trouver un truc mignon, vous faire une petite vidéo sympa pour vous annoncer le sexe du bébé quoi. Mais oui, ça y est, on connaît le sexe. Et ouais, je vais prendre mon téléphone, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous répondre à tout, parce que j'ai ma batterie qui clignote, mais on va essayer. Est-ce que tu as eu beaucoup de nausées? Donc non, pas du tout. Et si oui, as-tu un bon remède maison? Par contre, j'ai entendu dire que du coup, pour celles qui ont des nausées, surtout matinales, il faut manger un petit truc. Donc vous mettez sur votre table de chevet avant de vous endormir. Il faut manger un petit truc avant de poser le premier pied par terre. Ça c'est ce que j'entends habituellement, mais je sais pas s'il y a trop de remèdes. Après, si ça vous bouffe la vie, je sais que vous pouvez consulter votre sage-femme ou votre gynécologue et il vous donne des trucs pour vous soulager, hein. Faut pas rester comme ça avec des nausées. Même votre médecin généraliste, faut juste vérifier que les médicaments soient compatibles avec la grossesse, mais sinon voilà. Quand as-tu décidé d'avoir un bébé? Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en octobre 2019, fin octobre 2019. Étais-tu stressée que ta grossesse s'arrête? Énormément. Parce que je suis tombée enceinte très rapidement et je me suis dit en fait on peut pas être aussi heureux aussi rapidement, alors qu'il y en a plein qui galèrent, et je suis consciente de la chance qu'on a aujourd'hui hein, et tout ça, et en fait j'ai eu plein de copines qui ont eu des soucis à ce niveau là. Donc dans ma tête je me suis dit c'est arrivé trop rapidement, ça va jamais tenir. Et du coup oui, j'étais stressée au début. Alors je me suis pas mis dans un œuf pour ne rien faire etc, j'ai continué de vivre normalement, mais j'y pensais souvent. Ça m'a pas bouffé la vie, mais ouais, j'y pensais quand même. J'avais un petit stress. Alors désolée si l'angle a changé, mais le temps que je recharge la batterie, ça m'a pris quelques minutes quand même pour terminer cette vidéo. Donc oui, j'étais un petit peu stressée. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, parce que moi je serais pas comme toutes les filles qui m'ont parlé avant cette grossesse. Je parle pas de vous en particulier, je parle de mon entourage, où tout le monde m'a dit: tu vas en chier, tu vas être énorme, tu vas vomir, tu vas avoir mal ceci, tu vas avoir ceci, cela. On m'a sorti tous les côtés négatifs, même sur le fait de reposez-vous hein, parce qu'après c'est fini. On dirait que avoir des enfants c'est le diable, alors que toutes ces personnes qui m'ont dit ça en veulent d'autres, des enfants, donc, ou en ont déjà plusieurs, donc c'est que ça doit pas être la mort. Enfin bref, et c'est dommage de noircir autant le tableau, parce que au final moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance pour mon premier trimestre de grossesse. Pour mon deuxième j'ai un petit peu plus de symptômes qui se manifestent, mais franchement je veux pas noircir le tableau, j'ai déjà de la chance d'être enceinte. Alors oui, je râle des fois où je suis un peu essoufflée ou tout ça, mais ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Où j'ai des petits trucs qui me dérangent. Je sais qu'en plein été, s'il y a la canicule, là pour le coup je vais vraiment chier, parce que j'ai beaucoup de rétention d'eau déjà habituellement. Donc enceinte, plus la canicule, plus tout ça, je sais que ça va être horrible. Mais franchement, si j'ai un conseil à vous donner, sachez que toute grossesse est différente, toute femme est différente. Parfois une même femme qui a plusieurs grossesses a deux grossesses complètement différentes. Donc ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas avec tout ce qu'on va vous dire. Vivez la vie comme elle arrive et ne vous inquiétez pas. Oui, je sais qu'on va pas dormir etc, mais on a pris ce choix, enfin on a fait ce choix d'avoir un enfant, on sait qu'on va pas dormir, mais à côté de ça il y a tellement de belles choses avec un enfant que je me dis oui on est comme tout le monde, on est humain, il va y avoir des pleurs, il va y avoir du stress, il va y avoir de l'énervement, mais bon c'est comme ça. À côté de ça, ça sera un grand bonheur dans notre vie, donc voilà, ça c'est une chose que je voudrais vous dire, ne vous inquiétez pas. À toutes les filles qui sont en essai bébé, vivez la vie comme elle vient quoi, prenez-la comme elle vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo sur mon deuxième et troisième trimestre de grossesse. Si je vois que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et des commentaires si ça vous fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!